Bonjour les Verseaux, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour la guidance de ce mois de février 2023. On va aller voir ensemble quelles sont les énergies qui arrivent pour vous. Donc pour ce faire, pour ce mois-ci, j'ai pris le Moon Void Tarot pour vous. Si il vous plaît, que vous avez envie d'aller voir ce tarot, vous avez le lien dans la barre d'information. Dans la barre d'information, vous avez également le lien de ma deuxième chaîne YouTube. Si vous avez envie de me retrouver là-bas, c'est avec grand plaisir. N'hésitez pas également à consulter les playlists déjà existantes, notamment la playlist de l'année 2023. Ça vous donnera des informations supplémentaires par rapport à ces guidances ici. Et puis évidemment pour la suite aussi. Donc voilà. Ainsi que le signe ascendant, le signe lunaire. C'est parti, on y va pour vous les Verseaux au mois de février. Ici, on a l'énergie générale. Ici, on a les aspects positifs qui arrivent à vous. Ici, on a les aspects de peur et de blocage. Ici, on a l'événement important. Ici, on a la sphère sentimentale, la sphère professionnelle et le conseil. Ok. Ok. Bon, c'est parti. Pas d'arcane majeur. Ah si, une. Dans les conseils. Allez. Vous avez la 3 d'épée en énergie générale. Alors, elle est très bien illustrée, cette 3 d'épée. On imagine bien que ce n'est pas une énergie très sympa. On imagine bien que c'est une énergie qui est douloureuse parce qu'on a ces 3 épées ici plantées dans le cœur. Avec ce cœur qui saigne, avec cette douleur. Et on ne sait pas trop comment les enlever, ces épées-là. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que vous vivez un moment de tristesse, un moment de peine, peut-être que ça dure depuis quelques semaines, depuis quelques mois, peut-être que ça vient d'arriver. Cette énergie, c'est l'énergie du cœur brisé, dans le sens où vous ressentez une grande souffrance intérieure qui peut être due à une trahison amicale, familiale, professionnelle, amoureuse. Ça peut être aussi une peine de cœur, ça peut être aussi également un grand problème de communication qui est très compliqué à gérer pour vous. En tout cas, il y a vraiment cette sensation intérieure que vous sentez mal, que vous sentez perdu. Et en fait, la morale de l'histoire avec la 3 d'épée, c'est qu'on vous dit que si vous arrivez à trouver la force du pardon, à pardonner à l'autre, à pardonner à la situation, à l'univers, de vous avoir amené cette difficulté, si vous vous pardonnez aussi peut-être à vous-même, peut-être de certaines actions, si vous arrivez à tourner cette page, cette souffrance, elle sera temporaire. Et vous pourrez avoir une nouvelle vision de la vie et vous pourrez évidemment vous libérer de ces 3 épées symboliques au niveau du cœur ici. Avec ça, le positif qui arrive, c'est cette magnifique 9 de Pentacle. Regardez-moi cette sérénité ici, de cette femme sur son sofa, avec ce petit arbre ici, plein de deniers. Les deniers qui représentent la richesse intérieure, la richesse extérieure, qui représentent aussi la stabilité, la sécurité. On se sent bien. Et ça, c'est l'énergie qui arrive à vous. Donc vous voyez à quel point ça peut être une énergie passagère. Cette énergie qui arrive à vous, ça va ramener du renouveau intérieurement. Vous allez recevoir peut-être de l'abondance que vous n'attendiez pas. On vous dit que vous avez su faire les bons choix, que vous avez réussi à prendre une route qui fait que vous allez atteindre un but dans votre vie qui va être important. Que ce soit un projet, une relation, un besoin intérieur, une profession,
un gain financier, peu importe, mais c'est l'idée de je suis devenu indépendant et riche intérieurement. Et j'y suis arrivé seul. Et ça va vous apporter une plénitude, une harmonie, et vous allez pouvoir profiter beaucoup plus de l'instant présent. Vous allez être beaucoup plus serein que par rapport à ce qu'on a vu ici. Voilà. Donc ça, c'est le positif qui arrive à vous, donc ça va vous faire du bien. L'As d'épée nous parle plutôt des blocages, des peurs, de ce qui vous embête intérieurement. Et ce qui vous embête intérieurement, c'est évidemment ce qui est relié à cette peine, mais c'est surtout sur le plan du mental, de la psychologie. C'est l'idée d'être dans le brouillard, d'avoir des pensées qui sont pas très claires par rapport à votre avenir. Vous êtes aussi peut-être face à des nœuds psychologiques importants. Vous savez, un petit peu le saboteur intérieur, le petit diable sur l'épaule qui vous dit que vous n'allez pas y arriver, que vous n'allez peut-être pas franchir certaines étapes dans votre vie. Et ça, c'est le saboteur. Ça, c'est le petit diable. C'est comme si, au niveau du mental, vous n'arriviez pas à vous renouveler. C'est comme si, au niveau du mental, vous persistiez à vous dire que vous êtes peut-être nul, que vous êtes peut-être que vous êtes peut-être dans une vie qui ne vous correspond pas. Tout ça, bien entendu, c'est faux. C'est ce mental qui tourne et qui invente une réalité pour peut-être se protéger, pour peut-être par peur d'avoir de la nouveauté, justement. Et donc, c'est possible que vous vous enfermiez sur vous-même. Malgré tout, on a cette énergie positive ici qui m'indique qu'il va y avoir quand même des nouvelles choses. Donc, ça va être... je pense que le plus important, ça va être surtout de ne pas saboter ces nouvelles choses. L'événement important, c'est le cavalier de Pentacle. On continue. C'est les mêmes pentacles qu'ici, là. C'est les mêmes deniers. Le cavalier de Pentacle, on est encore dans la nouveauté. Moi, je ressens vraiment que vous allez assumer une nouvelle responsabilité. Vous allez assumer une nouvelle responsabilité qui va être très importante pour vous, qui va venir vous stabiliser, qui va venir vous sécuriser, qui va venir régler une situation hyper importante. Il faudra réfléchir, il faudra planifier, il faudra de la fiabilité, il faudra être efficace pour ce projet, pour cette situation, pour cette relation, pour cette personne, pour votre intériorité, peu importe. Vous allez, je pense, consacrer une bonne partie de votre mois de février, une bonne partie de votre temps et de votre énergie pour amener à la réussite. Donc c'est un projet ou une situation qui peut paraître long, difficile, mais par la suite, ça va vraiment vous aider à vous projeter sereinement. Et en fait, cette nouvelle responsabilité qui va arriver à vous, c'est la chose la plus importante du mois de février et peut-être la chose la plus importante que vous allez avoir depuis peut-être des mois. Et ça, je pense que malgré tout, ça va vous faire du bien par rapport à cette tristesse et cette douleur parce que vous n'aurez pas le choix que d'aller de l'avant. Et votre plus grand challenge, c'est de ne pas avoir peur et de ne pas saboter ce qui se passe. Parce que ce qui se passe, ça va être merveilleux. La 2 d'épée. Là, on retrouve dans la 2 d'épée les mêmes épées ici. C'est peut-être au niveau sentimental que ça a été compliqué ces dernières semaines, ces derniers mois. Au niveau sentimental, déjà pour parler des couples, des liens d'amour, des liens d'âme, il y a une indécision, il y a un blocage, il y a des peurs. Là, au niveau du mental, c'est compliqué.
le troisième œil ici, il n'apparaît plus. C'est-à-dire que symboliquement, on n'arrive plus à ressentir, on n'arrive plus à capter. Il y a une décision pesante qui vous semble presque impossible à prendre pour l'instant. Alors, est-ce que vous souhaitez partir de cette relation? Est-ce que vous souhaitez rester en trouvant des compromis? Est-ce que vous souhaitez retrouver une communication? Est-ce que vous souhaitez retrouver un équilibre? Vous avez peur de prendre la mauvaise décision. Vous avez peur peut-être aussi de blesser votre autre. Ou à l'inverse, vous avez peur d'être blessé à nouveau, donc vous restez peut-être là, bloqué face à la situation. En tout cas, c'est une énergie qui vous invite à aller écouter votre intuition justement, à réouvrir l'intuition avec la lune et avec ce troisième œil. C'est à l'intérieur de vous que ça se cache, c'est à l'intérieur de vous que ça se passe, c'est à l'intérieur de vous que vous allez trouver la réponse. Pour les célibataires, vous êtes face à ce même dilemme, à cette même indécision, mais par rapport à une hésitation entre peut-être deux personnes ou deux situations, ou peut-être un blocage personnel intérieur. Vous pourriez peut-être aussi avoir de la difficulté à savoir ce que vous voulez vraiment, à vous renfermer. Peut-être que certains d'entre vous cherchent aussi une certaine perfection affective par peur d'être blessé à nouveau ou par peur aussi de reproduire les mêmes schémas. Et donc cette énergie, comme pour les couples, elle vous invite à écouter votre intuition parce que c'est à l'intérieur de vous que ça se passe. Le professionnel, on a cette sublime énergie qui est la 6 de bâton. Le professionnel, là, on est dans un excellent présage pour le mois de février. Il y a une évolution qui se fait, il y a la reconnaissance de votre travail, de vos projets, de votre labeur. Alors, reconnaissance, c'est une reconnaissance officielle, ça peut être une reconnaissance pour le salaire, financière, ça peut être une reconnaissance dans la communication. Peut-être vous allez recevoir aussi, je ne sais pas, des récompenses par rapport à ça. En tout cas, vos qualités, vos efforts vont récolter le plus grand des respects parce que vous avez fait les bons choix et vous pouvez être fier de vous par rapport à ça. Vous gagnez en responsabilité, vous gagnez en confiance, vous êtes à la hauteur de vos compétences. Il y a un grand succès ici pour vous sur ce mois de février et vous allez être beaucoup plus serein. On sent que au niveau des énergies professionnelles, matérielles, financières, intérieures, c'est beaucoup plus riche. D'accord ? Il y a de la nouveauté, il y a comme on disait tout à l'heure, une nouvelle responsabilité qui va être importante. On va dire que la complication du mois de février, elle est plutôt peut-être au niveau du mental et de cette psychologie qui veut venir ici saboter peut-être un bonheur ou peut-être tout simplement lié à des vieux démons intérieurs. Et c'est marrant, je viens de dire vieux démons et je vois le diable ici. Le diable qui est le conseil. Le conseil qu'on vous donne, c'est de vous libérer. Libérer de tout, de toutes vos contraintes, de toutes vos peurs, peut-être d'addiction, de relations toxiques, de tout ce qui vous empêche d'être totalement vous-même. Découvrez vos richesses intérieures, assumez qui vous êtes vraiment, assumez vos décisions, assumez vos choix, lâchez ici votre mental et vos peurs. Tentez d'être le plus authentique possible et suivez la route qui vous mènera au bien-être intérieur et pas la route que la société voudrait ou que quelqu'un d'autre voudrait. Voilà, c'est votre challenge, votre conseil pour ce mois de février. Voilà pour vous, c'était une guidance très, très intense, très riche, très importante. J'ai l'impression, j'espère que vous la recevrez comme il le faut. Moi, je vous retrouve très bientôt pour d'autres guidances, pour d'autres messages. Je vous embrasse, je vous dis à très bientôt et prenez bien soin de vous.